Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Éventuellement, si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Capricorne, avec l'oracle de la féminité sacrée pour cette semaine. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour me donner l'énergie qui vous accompagne, mes amis Capricorne, la semaine du 5 au 11 juin. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie, mes amis Capricorne? Bah, du coup, ça ne veut pas sortir. Je voudrais qu'un seul message. Voilà. Bah, écoutez, ici, pour vous, vous êtes dans le lâcher-prise. Avec la carte numéro 8, on parle de libération, d'envol, de lâcher-prise, d'accueillir ce qui arrive dans votre vie, que tout est juste, que tout est parfait, et qu'il y a ici une notion d'acceptation, que tout a une raison d'être. Alors, il se peut que vous rencontriez de nouvelles personnes. Je pense que ce n'est jamais un hasard de toute façon, hein, que vous pourriez rencontrer cette semaine et je dirais qu'il faut accueillir ce qui arrive vers vous. Parce que soit ça va vous enseigner quelque chose dans votre vie, soit ça, je dirais, ça va vous faire travailler sur vous-même. Alors, il y a vraiment un symbole ici de lâcher prise pour vous dire de ne pas être trop dans le contrôle de ce qui pourrait arriver, par exemple, ou d'être dans le contrôle de ces rencontres. Si vous rencontrez quelqu'un, au niveau sentimental, on vous demande ici ben, de vous montrer tel que vous êtes, voyez, de ne pas porter de masque, d'être, voilà, euh, d'être ouvert et ouverte à ce qui arrivera. Donc, accueillez ce qui arrive dans votre vie. Comme on vous dit, tout a une raison d'être. Le 8, c'est aussi l'infini. Il va y avoir des échanges, de la communication, il va y avoir des connexions aussi. Ça va bouger, vous voyez, ça va être vraiment dans euh, un mouvement incessant. Vous voyez, vous allez faire de nouvelles rencontres. Après, peut-être que ça va être juste passager, donc elles vont partir. Vous allez faire à nouveau de nouvelles rencontres, mais c'est pas que de la rencontre. Je parle vraiment dans un contexte global. Ça peut être aussi des situations que vous pourriez aussi être amené à rencontrer. Voilà. En tout cas, vraiment, on vous demande, pardon, de lâcher prise sur certaines situations que vous allez rencontrer cette semaine. On va voir ici, côté professionnel. Alors peut-être que vous allez reprendre votre liberté, soit dans votre vie professionnelle ou soit dans votre vie sentimentale. On me parle, pourquoi pas aussi, de libérer certaines croyances limitantes, de libérer certaines peurs, des doutes, mais aussi de libérer ce qui vous a pesé depuis un certain temps. On parle ici de transformation quand même, hein, c'est pas rien. On va voir côté professionnel. Côté professionnel, qu'est-ce qui arrive vers vous? J'ai la carte du 8 de coupe qui est à l'envers et qui me parle ici d'un changement qui pour vous pourrait être inconfortable. Vous avez peur d'avancer, vous avez quelques craintes, de l'angoisse. On parle ici de routine, vous vous sentez peut-être piégé là où vous êtes, ou alors vous sentez que ben, c'est plus fait pour vous. Voilà, vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour de tout ce que vous avez entrepris dans votre vie professionnelle. On vous demande d'être dans l'acceptation de ce qu'il se passe. Alors peut-être que pour l'instant, c'est un peu rengaine pour vous, mais dites-vous que ce n'est que passager. Voilà. Euh, c'est l'envie vraiment de passer à autre chose aussi. Allez, on va voir la suite. Pour vous, au niveau professionnel, mes amis Capricorne, ouais, ben voilà, vous avez le carrefour qui vous indique ici que vous pourriez avoir des opportunités, un nouveau chemin à prendre.
Vous êtes en train de tourner le dos, peut-être que vous êtes en train de régler encore certaines choses de votre vie professionnelle passée. Alors, ça me parle pour les gens qui ne travaillent plus, vous avez ça y est, vous êtes en train de prendre votre retraite, hein, là aussi, hein, mais et ça vous peut-être que ça vous fait peur. Parce que le fait que vous travaillez tous les jours, voir les mêmes collègues, votre hiérarchie et tout, le fait de vous retrouver chez vous d'un coup comme ça, d'emblée, beh, ça peut vous créer de l'anxiété, voilà. Vous avez peur de perdre ce lien social que vous avez encore, hein. Ici, le carrefour, on vous dit que vous allez passer à l'action. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, même si vous avez peur d'avancer, ben, on va vous y pousser, hein. Là, on vous demande de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Il y a un choix, une décision à prendre. Il va y avoir plusieurs opportunités aussi qui vont se présenter à vous. Et ça va être très bénéfique. On parle quand même d'une issue positive de succès. Il se peut que vous ayez envie de changer d'emploi aussi pour certains. Et ça va être positif. Ouais, il pourrait y avoir encore quelques blocages, ça stagne, etc. Mais c'est passager. Ici, l'arcane majeur, l'étoile, vient vous dire d'avoir foi. De garder foi en vous, de garder foi en vos projets, de garder foi en ce qui arrivera dans votre vie. Vous voyez, tout à l'heure, en énergie principale, on parlait de d'accueillir ce qui arrive dans sa vie. Voilà, laissez-vous porter. L'étoile, c'est aussi la protection. Vous avez une bonne étoile. Je dirais que vous allez être guidé aussi vers un nouveau chemin professionnel, voyez. Vous allez être guidé vers un nouvel emploi. Vous allez être guidé par quelque chose qui vous appelle. Voilà, faites-vous confiance, restez fidèle à vos valeurs, à vos principes, restez fidèle à, vos besoins aussi au niveau professionnel. On vous dit bien ici que vous allez trouver votre voie pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvée et pour ceux qui ne travaillent plus, vous allez pouvoir enfin profiter avec vos familles, avec votre famille, avec vos petits-enfants, pourquoi pas, hein. Vous allez retrouver un petit peu votre âme d'enfant aussi. On continue au niveau sentimental. Nous avons la reine d'épée. Ben, écoutez, ça peut vous représenter, mes amis Capricorne, que vous soyez homme ou femme, hein, vous représentez ce personnage qui incarne la clairvoyance, je dirais quelqu'un qui reprend je parle de clairvoyance, mais plutôt qui fait confiance à ses ressentis, vous voyez, qui reprend un petit peu le pouvoir, qui se fait confiance aussi. Je pense que vous êtes beaucoup de personnes ici avoir vécu une perte. Alors peut-être que vous avez vécu une rupture sentimentale, mais pas que. Vous avez vécu des épreuves. Là, je parle pour les célibataires. Vous avez peut-être vécu beaucoup d'échecs dans votre vie sentimentale et là, vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Vous avez décidé de faire ce qui est juste pour vous, mais pas que. Voilà, vous faites confiance à votre guidance intérieure, à votre clairvoyance. En tout cas, vous êtes beaucoup plus clair sur vos désirs et sur vos besoins vis-à-vis d'une relation sentimentale. Et c'est pareil pour les couples. Là, vous reprenez un petit peu les rênes. Là, vous savez ce qui est bon, pas pour vous. Vous savez prendre les bonnes décisions au sein du couple. On parle ici de faire preuve d'intelligence, de bon sens et d'analyse. Vous voyez, vous allez être un peu plus dans la communication avec votre autre. Vous n'allez pas laisser faire les choses s'il y a des désaccords entre vous. Il y a l'idée ici, ben, de défendre aussi sa position. Peut-être qu'à un moment donné, vous n'êtes pas senti forcément à votre place, et là, ça vous demande de vous défendre. Alors oui, bien évidemment, s'il y en a un qui prend plus le dessus que l'autre, c'est compliqué. Je comprends. On continue. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis Capricorne? La distance. Alors, il se peut que vous preniez une certaine distance vis-à-vis des échecs que vous avez connus. Vous voyez, c'est comme s'il y a eu une guérison qui a été mise en place. On parle ici de prendre du recul, d'avoir un peu plus de sagesse. Là, c'est se dire, bon, ok, je me suis introspectée, j'ai compris ce qui était important pour moi, j'ai compris quels besoins
j'avais, à combler. Bon après comme je vais vous dire, hein, c'est pas une autre personne à combler vos besoins, mais surtout qui est un échange, un équilibre, un donner et recevoir. Vous étiez souvent dans le donner et vous receviez très rarement, j'ai la sensation. Ici, il pourrait y avoir une personne qui est à distance de vous, qui pourrait venir vers vous, ou alors c'est pas encore le bon timing, voyez? Là, vous reprenez les rênes de votre vie sentimentale. Il se peut que le fait que vous ayez pris de la distance, bah, pour ceux qui sont à la recherche peut-être de quelqu'un, hein, on vous dit que, voilà, vous prenez votre temps et peut-être que là, il y a une notion de prise de recul. C'est-à-dire que vous réfléchissez vraiment à vos désirs les plus importants. Pardon. Donc, je disais que ici, voilà, il y a une prise de recul, une prise de distance. C'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment pour vous. Alors, c'est pas tout à fait le bon moment pour cette personne pour entrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui pourrait être à distance de vous pour le moment, voilà. Mais vous êtes quand même connecté. Il y a une connexion particulière. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous avez peut-être besoin de prendre du recul vis-à-vis de ce qui a pu se passer, vos désaccords, vos disputes. Peut-être, voilà, il y a eu un moment d'égarement. Donc une prise de distance, une prise de recul, mais pas que. Pour certains couples, il se peut que vous ayez envie de prendre le large à deux. Voyez, de vous mettre dans votre bulle. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous allez peut-être aussi vous distancer de cette perte que vous avez vécue ou de certaines épreuves. Qu'est-ce qu'on a? On a le partage. Alors avec le roi de Pentacle, on vient vous dire ici que vous pourriez faire cette rencontre lors d'une sortie ou lors d'une invitation, hein, dans votre cercle amical. Il y a beaucoup d'échanges ici. Il se peut que ben, voilà, vous fassiez cette rencontre auprès d'amis ou lors d'un événement social. Il va y avoir d'abord de la communication, des échanges. Ça va se faire euh, naturellement, je dirais, voyez. On pourrait vous présenter quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui, pour l'instant, que vous ne connaissez pas. On peut me parler aussi de partage, de joie, de bonne humeur, euh, pourquoi pas aussi, ça pourrait être lors d'une fête, hein. Je dis un événement social, mais ça peut être une fête, un anniversaire, ça peut être, quel qu'elle soit, vous adapter à votre situation. En tout cas, ça va peut-être aussi vous demander de vous déplacer vers cette personne ou c'est cette personne qui va venir ben, au sein d'un groupe, ça peut être au sein de votre cercle amical, mais pas que. Pour les couples, on vous dit ici que vous avez pris une certaine distance vis-à-vis des personnes qui vous entourent parce que vous avez eu un besoin vraiment de vous recentrer. Hem, il y a peut-être autour de vous des gens qui pourraient justement vous donner de très bons conseils par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie sentimentale. Alors si tout se passe bien dans votre vie sentimentale, ça ne vous concerne pas. Par contre, il y a pu avoir des choses qui vous ont touché, hein. Je vous dis, ça peut être la perte de quelqu'un de très cher hein, et ça a impacté votre relation sentimentale, mais ça peut être aussi la perte d'un travail, la perte d'autre chose. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez besoin vraiment de vous éloigner. Et là, vous pourrez peut-être être aidé par quelqu'un de très bon conseil. Ça peut être un thérapeute, ça peut être, ouais, ça peut être, pourquoi pas un thérapeute de couple aussi, si vous avez eu des soucis dans votre couple. Dans tous les cas, ici, on me parle de retrouver un certain apaisement, hein. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher prise. Que bon, s'il y a eu des intercations ou alors vraiment des choses qui ont été bloquantes ou pas très bonnes dans votre couple, ce n'est que passager. On va voir la finalité des conseils que je peux vous donner. Là, le roi de bâton, ben, on vous dit de reprendre les commandes de votre vie, tout simplement, hein, de retrouver votre leadership, hein. Ce roi de bâton, il retrouve le pouvoir, et c'est ce que vous allez faire cette semaine. On parle de retrouver aussi son indépendance, sa liberté. On parlait tout à l'heure de liberté, c'est exactement ça. Euh,
de pouvoir aussi retrouver son optimisme, sa motivation, ses ressources et ses capacités. Vous en êtes capable. Ici, on parle de d'intuition, d'ouvrir un peu plus son chakra du troisième œil pour agir par rapport à ses intuitions, à ses ressentis. Alors, je sais pas, je reviens sur le côté sentimental parce que ça me vient là d'un coup. Là, on pourrait me dire qu'ici, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne qui a eu une prise de distance. Là, je parle pour les célibataires. Et qu'il va y avoir un contact, un nouveau contact. C'est-à-dire que vous allez à nouveau vous rencontrer. Ça va se faire très lentement, hein, possiblement. Ici, la maison, ben écoutez, c'est tout ce qui est intériorité. Je pense qu'ici, il y a des choses encore à régler, à remettre en place. Vous avez besoin de peut-être de réorganiser votre maison. Peut-être qu'il y a des déménagements. Il y a des choses à remettre en ordre, que ce soit dans votre vie, mais aussi intérieurement. Voyez? Donc là, reprendre les commandes, remettre tout à jour, régler ce qui n'a pas été réglé, que cela soit à l'intérieur de vous, que cela soit à l'extérieur, pour repartir du bon pied. Alors, il se peut que pour certains, vous ayez envie de construire un nouveau foyer, hein, tout simplement. La grande prêtresse vient vous dire ici de faire confiance, de vous faire confiance, d'être connecté à votre part féminine ou masculine, que tout est juste, tout ce qui arrive. Hein, voilà, ça a une raison d'être. Hein. Donc, remettez peut-être les choses à jour ou alors les choses là où elles doivent se replacer, que vous êtes protégé hein, dans vos actions, vous êtes protégé aussi dans vos intentions. Il se peut que vous ayez fait des demandes à l'univers et là, faites confiance en ce qui va arriver. Il y a une grande réalisation qui va se faire ici. Je crois qu'intérieurement, c'est en train de bouger pour vous. Vous êtes en train d'apprendre certaines choses. On parle ici quand même d'expérience et de connaissances. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose à apprendre cette semaine. Alors soit c'est la rencontre que vous allez faire au niveau sentimental, mais aussi au niveau de cette peur d'avancer au niveau professionnel, voyez. Pourquoi vous avez peur? Est-ce que ce sont des croyances limitantes qui vous empêchent de sortir de votre zone de confort? Ou alors c'est juste le fait que vous avez du mal à accepter à aller de l'avant, à partir de l'ancien, hein, à tourner le dos au passé. Ça, c'est possible. On va tirer une dernière carte pour vous, mes amis Capricorne, au niveau professionnel. Nous avons le bélier. Ben écoutez, là on me parle bien de naissance, de début, de nouveau départ. Il y a un nouveau projet pour vous, il y a un nouveau job pour vous, il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Donc là, on débute quelque chose sur le chapeau de roue, hein, parce que le bélier c'est un signe de feu. C'est un signe qui vous montre un petit peu les ressources et les capacités que vous avez à entreprendre quelque chose. En tout cas, vous avez tous les outils pour. Hein. Si j'avais eu un arcane majeur qui était sorti, ça serait le magicien. Voilà, vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose, un nouveau départ ou alors un nouveau projet. Au niveau sentimental, en faites-vous confiance. Alors, il y a quelque chose qui vous chagrine. Vous voyez, bon, ben, tout à l'heure je parlais des couples. Il y a peut-être encore des choses qui pourraient vous chagriner au sein de votre relation. Un petit pincement au cœur qui fait que ben là, vous avez vraiment besoin de prendre de la distance. Et si vous êtes célibataire, que vous faites cette nouvelle rencontre lors d'un événement ou d'une voilà, de quelque chose de festif, on vous dit que ce qui vous pourrait vous pincer le cœur, c'est d'être à distance de cette personne. C'est-à-dire que, heu, alors je pense qu'il y a déjà eu un démarrage, c'est-à-dire qu'il y a eu une connexion qui a été faite et puis il y a eu, une séparation, une distance et puis là, ça pourrait, un petit peu vous chambouler, vous déstabiliser, voyez? Vous pincez le cœur tout simplement, hein, voilà. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment vous pas vous blesser, mais causer un petit peu de peine. Vous avez peut-être du mal à enclencher quelque chose ou alors du mal à être séparé de cette personne aussi. Allez, un dernier message ici avec celui-là.
Il y a encore, pour certains Capricornes, des blessures ici, hein. Et je pense que le fait que vous fassiez cette rencontre, ça va venir raviver, ça va venir réouvrir un petit peu cette blessure, ou plusieurs blessures. Et parce que il y a quelque chose en vous qui n'a pas été, je dirais, complètement travaillé. S'il y a quelque chose qui vous touche, hein, c'est que vous avez encore des choses à travailler. Là, je vous dis vraiment, soyez dans le lâcher-prise, même avec cette nouvelle rencontre, hein, parce que si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, vous allez bloquer les choses, vous voyez, et vous allez vous faire du mal aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui va toucher l'affect, hein. Un dernier message ici pour les conseils. Ah, elle s'est retournée. Zone de confort karmique. Ben, on vous demande d'accepter ce qui est, ce qui n'est pas dans votre vie. Accepter que tout ne soit pas toujours comme vous le souhaitiez. Là, on parle d'imperfection, mais évidemment, il faut accepter l'imperfection, hein. Sinon, ben, on est mal barré si tout doit être lisse, linéaire. Vous voyez, bon, là, on vous dit, hein, ça me parle encore de, je sais pas, je vois bien des blessures ici. Donc là, on va vraiment vous demander de sortir de cette zone de confort karmique. Il y a encore des choses à lâcher chez vous, des liens à couper, des choses à lâcher, des blessures à guérir, hein, avant que vous puissiez être beaucoup plus ouvert, hein, à ce qui arrive dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande d'accueillir ce qui arrive dans votre vie. Hein, voyez, vous avez peut-être tendance à vous replier sur vous-même ou alors porter une carapace. Ça, c'est possible. Donc, acceptez que ça soit ainsi. Hein, vous ne pouvez pas non plus tout contrôler. Allez, un dernier message pour vous, les Capricornes. Résultat positif. Bah écoutez, l'issue est toujours positive de toute façon ici dans votre tirage. On vous dit bien que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Sans vous y attendre, il va vous arriver des choses cette semaine, croyez-moi mes amis Capricornes, ben, ça va vous faire bizarre, hein. Donc oui, bien sûr qu'il y a des situations qui vont vous sembler sans issue, hein. Vous allez vous sentir peut-être dans une impasse ou bloqué, mais je pense que c'est pour vous faire comprendre quelque chose aussi. Donc dites-vous que de toute façon, ça va finir par se débloquer, tout en restant dans le lâcher-prise. Je pense que le fait que vous soyez dans ce lâcher-prise-là, tout va s'éclairer, vous voyez, tout va se débloquer. Voilà, je sais que c'est pas facile, hein. On est souvent toujours tous dans le contrôle. Mais voilà, le lâcher prise, c'est, par exemple, se concentrer sur l'instant présent, sur le moment, sur ce que l'on fait. Par exemple, manger en pleine conscience, ce que l'on a dans la bouche, le goût que ça a, le plaisir, et cetera. Ça, c'est dans l'instant présent, c'est aussi lâcher prise sur tout le reste, vous voyez? On ne pense pas à autre chose que ce qu'on est en train de manger. Pareil, quand on fait des activités, vous avez envie de danser, mais dansez, vous avez envie d'écrire, vous avez envie de dessiner ou de colorier, ça vous permettra de lâcher prise sur vos pensées aussi, qui sont toujours là, voyez? C'est ça aussi le lâcher prise. Voilà mes amis Capricorne, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.